Vouloir plaire à tout le monde, c'est l'assurance de se trahir soi-même. Voici une grande leçon de leadership que j'apprends encore chaque jour. Et c'est totalement humain. Pour beaucoup de femmes leaders, l'idée de déplaire reste très inconfortable, voire douloureuse. Dans cet épisode, je vous parle de l'importance d'assumer ses décisions, même quand elles ne font pas l'unanimité. Pour cela, je vous raconte une situation que j'ai vécue très récemment, les pensées qui m'ont traversée, et surtout, je vous donne les 5 très bonnes raisons que vous avez d'apprendre à déplaire sans en faire une affaire d'État. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui aide les femmes à affirmer leur leadership en cultivant la confiance et en préservant leur temps. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 27 de Sensé et aujourd'hui je vous parle de l'importance d'apprendre à déplaire. Bonjour chers leaders. Ces derniers temps, j'ai été challengée à plusieurs reprises et j'ai eu le choix entre potentiellement déplaire ou perdre du temps, de l'énergie et de la charge mentale à me contorsionner pour plaire. Et voyant cela se rejouer à plusieurs reprises, je me suis dit que c'était définitivement un sujet pour les femmes leaders. Pourquoi est-ce utile d'accepter de déplaire ? Comment le vivre au mieux ? Pourquoi déplaire est un signe de leadership et d'authenticité ? Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Récemment, une amie me rapporte les propos d'une personne que nous connaissons toutes les deux. Notre connaissance commune a posé des questions très curieuses à mon amie sur mon entreprise en rapportant des propos qu'elle avait entendus par d'autres personnes. Propos erronés et éloignés de la vérité, en tout cas de ma vérité, et effectivement, tout est toujours une question de perspective. Mon amie, ayant trouvé ces questions étranges, m'en a fait part. Sur le moment, je me suis sentie mal à l'aise et dans l'incompréhension. Je ne comprenais pas le fondement des propos en question. Je m'interrogeais sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Puis, j'ai pris conscience de quelque chose. Diriger une entreprise, prendre des décisions qui ont un impact sur l'humain est une position exposée. Il y a une forme de love and hate autour de ça. On peut attirer la curiosité, l'envie et on fait parler. Surtout quand on est exposé publiquement, qu'on baigne dans un milieu où beaucoup de personnes se connaissent. Alors, les gens parlent. Pas nécessairement de façon négative ou pour dire du mal, mais l'humain adore les histoires. Mon entreprise et moi avons été, au moins dans une partie, d'une conversation, le centre d'une histoire visiblement croustillante et critique. Je ne sais pas précisément ce qui s'est dit, mais au final, peu importe. Mon cerveau a tout de suite eu envie de se protéger, rétablir la vérité, crier haut et fort mes décisions, comment je les ai prises, comment je les ai communiquées, est-ce que j'ai fait d'humain malgré les circonstances, etc., etc. Mais à quoi bon ? Pour convaincre quelqu'un que je suis une bonne personne, que je n'ai pas fait de faute ? Pourquoi ? Je sais déjà que je fais du mieux que je peux en essayant d'être humaine et aussi en me plantant régulièrement car je suis totalement imparfaite. Je me suis demandé quel leader je serais à essayer de rétablir ma vérité alors que je pourrais déployer mon énergie à bien mieux. Mes clientes, mon équipe, mon entreprise. J'ai donc décidé de ne rien faire de cette information. Absolument rien. D'accepter que des personnes se trompent peut-être sur moi sans savoir véritablement le cœur de leurs propos. Car je suis convaincue de 2 choses. 1. Alimenter les conversations est tout à fait passager. Les gens ont bien mieux à faire que de parler de mon entreprise, mes décisions ou mon équipe. 2. J'ai bien mieux à faire que de participer à ces conversations dans lesquelles d'ailleurs je n'ai pas été invitée. Au bout d'1 quart d'heure, le sujet était clos. Et ces derniers mois, j'ai dû déplaire de nombreuses fois. Pour mettre fin à plusieurs collaborations et anticiper les besoins de mon entreprise, pour donner du feedback afin de rester alignée avec mes valeurs et celles de mon entreprise, pour mettre fin à une initiative que je ne cautionnais pas sous cette forme. J'ai eu le sentiment de déplaire à plusieurs personnes, dont certaines sont dans mon cœur. Et pourtant, je ne regrette rien, ni mes décisions, ni les potentiels impairs. Je pense que dans les décisions difficiles, on a beau vouloir tout bien faire, il y a toujours à redire. J'ai fait à chaque fois ce que me dictait mon cœur, mes valeurs et les besoins de mon entreprise, tout en étant aussi humaine que je pouvais sur le moment. J'ai compris que même en faisant au mieux, on ne peut pas satisfaire tout le monde, voire même on peut déplaire.
Mais au fond, avec le recul, je comprends aussi que ce n'est pas moi qui déplais en tant que personne. Ce sont certaines de mes décisions qui s'entrechoquent peut-être avec la vision du monde des personnes à qui je déplais. Et comme je suis la personne qui décide dans ces situations-là, alors c'est moi qui déplais. C'est humain d'en vouloir à quelqu'un pour ce qu'il décide. C'est aussi plus confortable que l'acceptation. Nous nous construisons dans la séparation dès la naissance, au moment où on est séparé du corps de notre mère. Ce phénomène n'en est que la poursuite. Je ne vous cache pas que tout est plus facile quand tout roule, quand il n'y a aucun caillou dans la chaussure, quand on n'a pas besoin de prendre de décisions difficiles. Je ne vous cache pas non plus que j'ai vécu de grands moments de solitude, voire de panique de ne plus être aimée. Dans le métier de coaching, où la gratification humaine est énorme, c'est un contraste saisissant de prendre conscience que je déplaisais, notamment à des personnes que j'estime beaucoup. Mais cette traversée a été salutaire pour bien des raisons et j'en ai tiré des enseignements que je souhaite vous partager aujourd'hui, car il m'apparaît clairement qu'être leader, c'est savoir déplaire. Que c'est une partie qui constitue ce rôle autant que de savoir embarquer des équipes, savoir faire vibrer des personnes à l'unisson, savoir transmettre l'élan créatif pour donner vie à des projets et des accomplissements. Être leader est un rôle qui demande du courage, de l'humilité et des reins très solides. Il y a des fois, je vous le dis, où je me réfugierais bien sous ma couette au chaud sans avoir à gérer tout ça. Mais au fond, ce qui me pousse est bien plus fort, bien plus grand et me dépasse complètement. Alors je continue, même quand c'est dur. Pourquoi déplaire ? Eh bien, première raison, avoir pour moteur le fait de plaire aux autres entre en conflit avec le fait de diriger. En effet, si dans toutes les situations que je vous cite, mon moteur avait été de plaire aux autres, je n'aurais pas pris ces décisions. La suite logique aurait été, aujourd'hui, une équipe et des partenaires pas adaptés aux besoins de mon entreprise. Je n'aurais pas été bonne gestionnaire ni bonne manager et à terme, cela aurait eu des conséquences négatives pour Coach Happy. Plaire aux autres est un moteur bien différent, par exemple, de prendre des décisions guidées par le cœur. Ce n'est pas l'amour qui pousse à décider, mais la peur de ne pas être aimé. C'est le manque et pas l'abondance qui vous guide dans ces cas-là. C'est un moteur qui nous fait toute petite quand on a peur d'assumer ses responsabilités. C'est probablement le moteur de notre petite fille intérieure, celle qui s'est construite en faisant plaisir aux autres et qui, depuis, n'ose plus déplaire. Et je ne blâme personne. Nous, les femmes, avons été socialisées à faire plaisir avant de nous faire plaisir à nous-mêmes. Je connais bien ce mécanisme, car moi aussi, j'ai été socialisée comme ça. Sauf que ce moteur est un empêcheur de leadership. La deuxième raison pour laquelle déplaire est utile. Déplaire, c'est dire oui à ses convictions, ses valeurs et à soi-même. Repensez à la première fois où vous avez pris une décision importante pour vous et qui pourtant déplaisait peut-être à vos parents. Prendre votre envol, voyager à l'autre bout du monde, alors que votre mère a peur de l'avion, quitter votre job sécurisant pour embrasser votre passion, aimer de tout votre cœur une personne qui n'est pas celle que vos parents auraient choisie pour vous. Ici, déplaire à vos parents n'est pas le but, mais c'est la conséquence d'embrasser pleinement votre vie, votre élan vital, votre cœur vibrant. Imaginez un peu à quoi ressemblerait votre vie si vous deviez plaire à vos parents. Et placez ici toutes les autres personnes. Plaire à votre sœur, vos amis, vos collègues, votre boss, votre partenaire, etc. Quoi qu'il arrive. Vous ne seriez pas en train de vivre votre vie. Si je disais non à mes convictions, Coach Happy n'existerait pas comme elle est. Cela veut aussi dire que son impact en serait sans doute amoindri, ce ne serait pas la même entreprise. Et surtout, je serais moins investie dans ma mission car je ferais quelque chose qui ne me ressemble pas. Je pourrais donc moins facilement en être la leader. J'aime beaucoup cet adage qui dit que dire non aux autres, c'est dire oui à vous-même. Déplaire, c'est vous plaire à vous-même. Cela ne veut pas dire que c'est facile ni confortable. Mais d'un autre côté, plaire aux autres n'est pas non plus confortable car cela vous demande de vous oublier et de vous contorsionner pour atteindre un objectif dont vous ne contrôlez même pas le résultat. Troisième raison pour laquelle déplaire. Déplaire à certains, c'est plaire à d'autres. Personne, je dis bien personne, ne plaît à tout le monde. C'est une vue de l'esprit. Vous plairez à certaines personnes parce que vous avez aussi le courage de déplaire à d'autres. Ce qui attire d'un leader, ce sont ses pensées, ses valeurs, sa façon d'être au monde. C'est son empreinte bien spécifique. Ce n'est pas sa perfection. C'est au contraire sa pleine humanité, son authenticité et son courage. Et tout cela, c'est aussi ce qui lui permet de prendre des décisions parfois difficiles, d'admettre ses erreurs, de se remettre en question et d'accepter de déplaire. Donc à chaque fois que vous déplaisez, rappelez-vous aussi que c'est le signe que vous plaisez aussi sûrement à d'autres personnes. Par exemple, les haters
sur les réseaux sociaux sont attirés par des personnes qui prennent position, qui défendent des idées qui sont les leurs et qui ne plaisent pas à tout le monde. Le but ne doit pas être de déplaire, mais c'est une conséquence naturelle de s'autoriser à être pleinement soi. Déplaire est passager. Rappelez-vous que vous ne serez que très brièvement le centre de l'attention. Les gens oublient vite et ont bien d'autres choses à faire. Je me réfère ici à l'épisode numéro 25 sur l'attention. Les êtres humains ont une attention limitée. Très vite, l'attention des personnes à qui vous déplaisez un temps sera happée par autre chose. Ne perdez pas votre temps sur ces considérations. Pour conclure, je crois qu'apprendre à déplaire n'est pas une compétence en soi. C'est plutôt une conséquence d'une compétence bien plus importante, avancer guidée par le cœur. L'idée depuis le cœur. Connecté à vos valeurs, à votre puissance créatrice, aux êtres humains avec qui vous avancez dans l'entreprise. Œuvrer et décider depuis cet espace, autant que faire se peut, c'est aussi déplaire parfois. C'est inconfortable, mais c'est le signe que vous êtes vous-même, que vous osez, que vous testez et que parfois vous vous plantez, mais souvent vous réussissez à être au plus juste. Déplaire est une véritable source de croissance, de connexion à vous-même, car cela vous pousse à réinterroger vos valeurs et vos décisions et vous assurer que vous êtes aligné, d'un confort passager et apprendre à arrêter d'être dans la séparation. On peut déplaire à quelqu'un et pourtant porter la personne dans son cœur. C'est une source d'humilité, apprendre que c'est ok de déplaire, qu'on est imparfaite, que les gens parfois se trompent sur nous et qu'en fait c'est pas grave. C'est aussi une source de connexion profonde avec les gens qui veulent voir au-delà d'une décision, au-delà d'une posture et qui, quand ils ne savent pas ou ne comprennent pas, vous demandent, vous parlent et se connectent avec vous. Quel merveilleux terreau pour de vraies relations. Alors mes chers leaders, je vous souhaite d'avancer guidés par le cœur, d'être parfois fébrile de déplaire, mais de le faire quand même et d'être vous-même profondément. Le monde a besoin de vos décisions, de vos créations. Et à chaque fois que vous déplairez à quelqu'un, rappelez-vous que vous grandissez, soit parce que vous vous êtes fait confiance et avez avancé connecté à vos valeurs, soit parce que vous avez fait une erreur et appris de votre erreur. Dans les deux cas, il n'y a que de la croissance. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de comment se motiver et se remotiver.